Salut les amis, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai vendu le marché ce jour jusqu'à cette clôture partielle ici. D'accord. Alors, c'est une longue histoire qui va commencer en weekly. On va un petit peu regarder ce qui s'est passé en weekly, un petit peu le contexte. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une fluctuation S qui s'est mise en place. Donc cette onde V avec un point C qui casse A, qui m'a donné une target S pile poil cette target S. Et ensuite, on est reparti à la baisse, chercher le dernier point bas connu, donc la dernière S connue. Donc là, on a une fluctuation N avec donc une S ici, n'est-ce pas? Et on a cassé cette S, ce qui veut dire qu'on a mis un terme à l'ensemble de la poussée d'un point de vue structure. Ensuite, d'un point de vue les lignes Ishimoku Kinkoyo, on a Shiku26 qui vient tout juste de sortir avec un croisement du Kinkoyo en faveur de la baisse et Kijun qui avait légèrement pointé vers le bas en cassant l'angle juste ici, ce qui a insufflé, me donnait un indice sur le momentum. Là, comme on vient de prendre cette liquidité baissière ici, à un moment donné, il faudra bien que le marché retrace, donc un ralentissement pour un retracement, puis prendre une position long terme pour reprendre une baisse. Ce qui est inquiétant, c'est que ce scénario de reprise de baisse que j'ai tracé ici au moyen d'un point A, d'un point B, d'un point C, nous ferait descendre super bas, atteindre des niveaux bas historiques, d'accord, des choses que même Wanda ici, là, je les ai pas, d'accord, clair. Donc on a une date de changement prévue le 6 mai 2024, donc qui pourrait inverser ce scénario à l'achat. Et le marché pourrait très bien ralentir entre aujourd'hui et cette date. D'accord? Donc regardons un petit peu les niveaux de prix. J'avais prévu une P ici pour un repart, un départ, parce qu'après une S, on peut faire une P ou une N si on casse ce point bas. Donc j'avais identifié ma zone de P pour voir le marché rebondir probablement et partir à la hausse. J'ai aussi identifié les 1 tiers, 1 demi, 2 tiers de cette impulsion. Donc vous voyez le demi-prix ici et le 2 tiers du prix juste là. On est sous la ligne de force, donc on a de l'intérêt pour une target de type E qui ferait exploser les niveaux bas en fait historiques connus par exemple sur Oanda en weekly. Très bien. Donc ça, le décor est posé. Ok, on est sous la Tenken Weekly, ce qui veut dire qu'en daily, on est aussi sous le SSB daily par rapport à la Tenken Weekly. Et on constate qu'on est sous un momentum de baisse avec une Tenken de baisse. Shiku26 sous les prix. Donc on est dans un biais baissier en daily. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après avoir pris des liquidités précédentes, on constate que Kijun et Tenken sont à plat. SSB pointe vers le bas, donc ce qui montre bien que la Tenken Weekly pointe vers le bas. Mais on a un momentum, on a un temps de pause ici. Ce qui fait qu'il y a deux possibilités quand vous avez ça. Soit le marché va latéraliser, soit le marché va corriger. De temps en temps, le marché fait les deux. Latéralise, puis ensuite corrige. Donc, ce qui veut dire qu'en 4 heures, on ressent ce ralentissement. On le ressent. Donc, on a ressenti ce ralentissement. Comment? Eh bien, on l'a ressenti dans un premier temps par une forte phase de correction. Et là, pour le moment, le marché tend à vouloir retracer, partir à la baisse. En tout cas, et c'est ça pointe vers le bas. Même si on voit bien ce qui se passe en daily avec la SSB par rapport à la Tenken de daily, on voit bien la SSB ici de 4 heures à plat, qui repasserait à la vente le 9 octobre à... Alors que je dise pas de bêtises, je vais juste en fait prendre cette information et je vais la reporter sur le graphique, comme ça j'aurai une date qui pourrait repasser à la vente le mardi 3 octobre à 7h du matin. C'est une probabilité. Donc moi j'avais une première probabilité de baisse à 3h du matin dans la nuit. Donc entre 3h et 7h du matin, on pourrait avoir une accélération vendeuse. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que la Kijun est toujours restée orientée à la baisse. Donc, ce qui voulait dire que la phase ici n'était qu'une phase de retracement. Shiku26 étant sous les prix. On a bien un croisement du Kinkoyo qui indique une inversion du momentum, mais le prix étant au-dessus de Kijun et Shiku au-dessus des prix, ça veut dire qu'on est dans une phase où le marché peut se faire royalement manipuler. Si cette bougie de 4 heures clôture correctement sous la Kijun, on pourrait avoir une reprise à la baisse puisque Shiku est toujours à la baisse.
Donc pour moi, le seul élément qui permet de dire qu'on a une continuité de baisse, c'est la Chikou. Hein? Si la Chikou ne valide pas ce que le prix fait avec Kijun, on est toujours dans le sens baissier. Exactement comme ici, où on a eu une Chikou 26 qui est passée, qui n'est même pas passée en fait. On a le prix qui est passé au-dessus de Kijun et Chikou n'a jamais cassé sa ligne de prix. Jamais. Elle a repris un momentum de baisse en étant synchronisé avec le mouvement du passé et en ressortant directement pour nous donner le signal pour vendre. Ce qui sous-entend qu'on peut effectivement suivre la Chikou en phase de correction. D'accord? On peut la suivre en phase de correction et elle peut nous aider à filtrer les entrées pour entrer en trade. Donc, techniquement ici, on reprend de la baisse. Si on reprend de la baisse, c'est pour venir chercher le bas de 4 heures. Alors oui, la fractalité pour moi selon Ishimoku, c'est la Tenken. La Tenken représente la SSB de l'unité de temps inférieure. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se caler au plus près avec les unités de temps qui font référence à la Tenken, là, on peut dire que 30 minutes, la SSB de 30 minutes fait référence à la Tenken de 4 heures et la SSB de 1 minute fait référence à la Tenken de 30 minutes. Donc si vous avez un setup Sanyaku en 30 minutes, c'est que vous êtes peut-être avec Chikou 26 qui filtre, c'est important, vous êtes peut-être en train de reprendre un mouvement de vente en 30 minutes, d'accord? Et de même en 1 minute. Donc là, on est sous la Tenken 4 heures, ok? On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sous la Tenken 4 heures. Eh bien, on voit en 30 minutes la SSB avec un setup Sanyaku qui a bien eu lieu ici, avec Chikou 26 qui a bien filtré, qui a bien cassé. Et une fois que vous avez cette information, il faut pouvoir se préparer à prendre une entrée. Donc là, la théorie de dos devient intéressante parce que si vous avez cassé un point bas précédent, alors le marché va corriger, vous donner l'opportunité de prendre une position pour vendre. Okay? D'un point de vue mouvement, ça revient à faire une fluctuation N et à l'issue, on attend une S pour vendre. Okay? Donc vous pouvez filtrer avec Chikou 26 ou vous pouvez filtrer avec une Chikou de votre choix ou un setup Sanyaku en 1 minute pour la vente avec Chikou 26 qui filtre le Sanyaku en 1 minute. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai pris 2 trades, j'ai pris un ici et un là. Donc le premier dans le cadre du cycle algorithmique avec les sessions. Donc l'accumulation durant la session asiatique, la première expansion. Donc c'était top parce que je savais que selon la théorie de dos, en 30 minutes, on a cassé la dernière S. Donc on a fait une N, on la voit, une Y ici. Donc je m'attends à une S pour vendre. Et si en plus j'ai un setup Sanyaku et que ça se passe dans le cadre du setup Sanyaku, en 30 minutes, je sais exactement ce que j'attends pour optimiser mon entrée et profiter de la baisse. Donc jusque là, tout va bien. C'est-à-dire que je n'ai pas le setup de renversement de type NYS avant le setup Sanyaku. Il fait partie du setup Sanyaku. C'est-à-dire qu'il va coordonner le retour à l'équilibre pour ensuite chercher une entrée. Donc ici, il fallait privilégier d'entrée du jeu une vente longue. Donc moi, j'ai pas privilégié comme ça cette vente longue. J'ai fait attention aux liquidités de l'accumulation de l'Asie. J'ai vu la hausse, j'ai pris un trade jusqu'au centre de cette accumulation, j'ai vu une continuation, j'ai repris une position pour jouer la vente et j'ai suivi le trade au moyen du span 5 où j'ai vu un essoufflement sur une target NT et le marché qui ne validait plus la vente. Donc ce qui voulait dire que le marché ralentissait sur ce niveau et j'ai tout clôturé. Puisqu'on va avoir la kill zone de New York qui va démarrer. Et cette kill zone de New York pourrait très bien jouer le retracement que l'on attend, puisque la Kijun commence à se mettre à plat. Donc, et le marché se fait neutraliser par une Kijun à plat. Ça veut dire simplement que des personnes sont prêtes à racheter les personnes qui sont en vente ici. Donc, ce qui va se passer psychologiquement, c'est que des personnes en vente vont clôturer les positions. Ils vont venir alimenter les personnes qui vont prendre une position pour l'achat ici, sachant que le prix est survendu selon Ishimoku, puisqu'on est éloigné de la Tenken. D'un point de vue théorie ondulatoire, on a fait une belle N baissière. La S se trouve ici. Donc, si on veut repartir à l'achat, il faudra attendre patiemment la structure qui vienne casser ce niveau de prix, un repli toujours, et ensuite une position qui repart. Donc ça reviendrait à faire un setup Sanyaku
une correction après cet Top Sanyaku pour repartir à la hausse. Donc ça montrerait bien qu'on casse la Tenken de 4 heures pour la corriger. Donc on reviendrait sur l'équilibre. Lorsqu'on casse un équilibre, on revient à cet équilibre pour repartir à l'achat. Donc si je veux repartir à l'achat, il faut que je travaille ce niveau de prix là. Premièrement, si je veux poursuivre la baisse, je ne dois pas casser ce niveau de prix. D'accord. Et mon marché doit ralentir et me donner un setup Sanyaku en 1 minute en faveur de la vente. D'un point de vue théorie de dos, j'ai cassé le point bas précédent, donc j'ai une baisse, je viens de valider ce point haut. Donc si je veux rentrer en position vendeuse, je dois attendre une validation ici, observer la sous-structure ici, observer que l'on casse le dernier point bas protégé, donc NY. Y, une petite S, et ensuite entrer en position pour vendre et pas avant. Ou tout simplement aller en minute prendre un setup Sanyaku. Donc on va regarder, on va zoomer un petit peu en 1 minute, on va regarder un petit peu tout ça, comment ça s'est passé ce matin. Donc 1, avons-nous pris de la liquidité? Oui. Ok. 2, la structure, que dit-elle? Enchaînement de fluctuation, j'attends une S. Ok. Quand puis-je entrer? J'utilise le span 3 qui est en sushi et le span 5 avec la théorie concentrée Taito Sushi T1, T2, T3, T4 pour venir prendre pour déterminer le quand est-ce que je peux entrer. Comment? Eh bien, on a soit un setup Sanyaku en 1 minute, comme vous pouvez le voir avec filtre Chikou 26, qui valide qu'on part bien en setup Sanyaku, puis lecture de la structure pour choper l'entrée correctement au moyen des enchaînements de fluctuation. Donc là, on a fait une NSP, NS. Donc c'est ici que j'aurais dû rentrer. Bon, je suis arrivé un peu tard, d'accord. Donc NS, ben, j'ai laissé le marché faire son truc. C'est trop tard, d'accord. J'ai attendu la prochaine S et je suis entré en position pour vendre. Je suis rentré ici. D'un point de vue Chikou, comment la Chikou pouvait m'accompagner? Si vous n'êtes pas adepte des enchaînements de fluctuation, pour répondre à la question de comment pour détecter les entrées et surtout les niveaux de prix qui vont vous intéresser pour commencer à chercher de l'achat ou de la vente, et bien en suivant la Chikou, vous suiviez le dernier point bas connu protégé de la Chikou et vous attendiez que le prix recasse ce niveau. Casse, hop, et passe en dessous. Ok, avec une bougie qui clôture pour prendre une position. Donc ça vous aurait fait rentrer un peu plus tard. Après, si vous avez la possibilité d'ajouter Chikou 52 en plus de Chikou 26, eh bien vous pouvez attendre Chikou 26 qui va vous donner le mouvement, qui va retracer ce mouvement, et Chikou 52 en cassant SSB vous donne le signal d'entrée après les phases de manipulation de Chikou 26. Exactement comme ici, où Chikou 26 casse, valide l'entrée, la structure nous donne une N haussière. Et bien quand Chikou 52 donne le signal, on a terminé toutes les phases de correction qui accompagnaient la structure. Ça impose une double lecture, mais c'est intéressant. Maintenant, pour avoir la conviction que le trade se poursuit et savoir quand sortir, on utilisera simplement la théorie de dos pour sortir quand le prix recasse le dernier point protégé. Donc c'est ce qui a été fait ici. Nous avions deux possibilités d'entrée en position achat, donc combiner les entrées sans jamais subir les corrections. Donc nous pouvions, grâce au span 5, suivre l'intérêt pour un niveau de prix et sortir sur ce niveau de prix et clôturer, ou tout simplement combiner avec un suivi du trade. On casse pas, donc on reste en SL win, qu'on déplace à chaque fois qu'on casse le dernier point bas précédent. On déplace son stop loss en stop loss suivant. Donc ici j'ai vu un désintérêt, on a fait une NT, donc même pas une target N, V ou E. Donc du coup moi j'ai fait une clôture partielle, j'ai laissé le marché et j'ai rabattu mon stop loss sur ce niveau de prix. J'ai laissé le marché me sortir naturellement et ensuite après observer un petit peu ce qu'il fait. Donc la théorie de dos. Si je veux reprendre une position ici, je viens de casser le point bas ici, donc ce qui veut dire que le marché a une volonté à vouloir poursuivre sa baisse. Je ne vais pas me précipiter sur cela puisque je sais que la session de New York est une session qui peut être une session corrective. Les New-Yorkais, soit ils prennent le bas de la session de Londres et ils corrigent,
soit ils poursuivent le sentiment de baisse et on continue à descendre. Donc, dans les deux cas, il faut faire attention. Ce qui sous-entend que, donc ça j'avais laissé ça, c'était pour m'éviter de le retracer, mais c'est pas grave. Si je veux prendre de la vente ici, il faut casser officiellement ce niveau de prix. De l'achat, pardon. Ici, il faut officiellement casser ce niveau de prix pour prendre de l'achat. Donc là, je vais juste sauvegarder. Ça m'évitera. Voilà. Donc, ici, c'est le niveau de prix pour de l'achat. Si je veux poursuivre la baisse, la vente, sachant qu'ici j'ai une information sur la continuité de la vente, eh bien je vais faire attention. Je vais faire très très attention parce que ça ne va pas être facile. Et la lecture, je cherchais une unité de temps qui va me faciliter la compréhension de la lecture du mouvement en cours. Donc je vais remonter en 5 minutes et non pas en 1 minute. Je remonte en 5 minutes pour lisser le mouvement et avoir une aisance dans la compréhension de ce qui se passe. Et c'est ce que je vous invite à faire. Vous n'êtes pas obligé de rester dans les méandres du mouvement et à subir ce que vous ne comprenez pas. Donc ici, il est encore trop tôt pour faire quoi que ce soit. Donc si je veux vendre, il faut ici que mon prix casse clôture Tenken. Voici la Tenken, comme ça, avec ses prévisions. Mon prix la casse. Et que ma Chikou 9 casse aussi le prix ici pour que je puisse venir prendre une position vendeuse. Donc ça veut dire que la position, je la prendrai en 5 minutes et non pas en 1 minute avec un raffinement le plus plausible possible, juste en 5 minutes. Puisque en 1 minute, j'ai du mal à bien discerner les choses. Donc il faudra faire extrêmement attention. Donc ici, pourquoi on n'est pas parti en achat sur ce setup Sanyaku avec Chikou 26 qui filtre à l'achat en 1 minute? Parce que tout simplement, je combine avec la compréhension de la structure. Pour partir en achat ici, même si j'ai un setup Sanyaku, vu qu'on a pris le bas, on a pris de la liquidité ici, pour moi, il aurait fallu venir chercher ce niveau de prix là d'abord. Ok, donc là, on a fait une N. Donc il aurait fallu faire une Y, puis une S, et là, j'entre. Comprenez la logique? Donc ici, c'est la même chose. Je suis dans une fluctuation N de baisse. Pour le moment, d'un point de vue structure, cela ressemble à une S. Et ici, cela ressemble à une P. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore cassé le point bas ici pour faire une N, repartir. En fait, ici en 1 minute, je suis toujours dans la phase de latéralisation. Et c'est le démarrage de ma kill zone de New York. Donc je dois faire extrêmement attention à ce que j'observe ici, sachant que durant l'intercession, à partir de 14h, on a déjà pris le bas de la session de Londres. Donc ils peuvent facilement retracer s'ils le font. Eh bien, nous serons là pour récupérer un peu du mouvement si réellement on retrace pour partir à l'achat. Voilà, on voit que le marché reprend de la vente et ici on va repartir à la vente sur ce trade. Tout simplement